Bonjour Emmanuelle Duaz. Bonjour. Alors vous êtes présidente et cofondatrice de Women Up, une association par et pour la génération Y consacrée aux enjeux de la mixité homme-femme en entreprise. Vous êtes par ailleurs fondatrice de la start-up de Boson Project, une start-up spécialisée dans le consulting qui travaille sur les enjeux de la mutation en entreprise. Pour reprendre votre propre terme, vous cherchez à transformer les mammouths en gazelles en vous appuyant sur ce levier de la jeunesse. Alors je vous reçois aujourd'hui dans le cadre du partenariat entre Xerfi Canal et le cycle de conférences Tout un programme 2014 des acteurs de l'économie La Tribune. Vous participez pour votre part à la table ronde intitulée « Entreprendre, que du bonheur ». Alors première question, malgré le stress, les contraintes, n'est-ce que du bonheur d'entreprendre? Alors déjà, je trouve que la question, elle est bizarre parce que je trouve que ce qui est stress et contrainte, c'est de faire quelque chose qu'on n'a pas choisi. Et en l'occurrence, je pense que l'entrepreneuriat, c'est l'épanouissement de soi quand on est viscéralement et presque génétiquement entrepreneur. Du coup, c'est pour moi du stress et des contraintes de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Et quand on est entrepreneur, ça n'est que du plaisir et de l'épanouissement, et évidemment du travail, et évidemment des contraintes au sens business du terme. Et du stress aussi, la peur de l'échec. C'est un moteur? Je pense que quand on monte une boîte, forcément, on ne pense pas à l'échec en premier lieu, sinon on ne monte rien. Je pense que les entrepreneurs, c'est quand même Alors c'est une catégorie de la population, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui en France, hein, il n'y en a probablement pas suffisamment, mais c'est un peu des warriors, c'est des gens qui se disent tout est possible, et moi j'ai suffisamment confiance en moi pour ne pas avoir peur de l'échec. Est-ce que vous avez le sentiment que cette dimension de bonheur, de plaisir dans l'entrepreneuriat et plus largement dans l'entreprise a disparu ou a été amoindrie avec la crise ? Elle est intéressante cette question parce que justement on vient de réaliser une enquête sur la génération Z, donc les moins de 20 ans. On leur a posé la question comment est-ce que vous voyez l'entreprise aujourd'hui? Et alors la génération Z, c'est donc les moins de 20 ans, moins de 21 ans. Et ce sont les enfants des parents qui sont en train de vivre la crise, le chômage et compagnie. Et en fait, le premier mot qu'ils mettent sur la table, c'est dur. L'entreprise, elle est dure, elle est injuste, elle est cruelle. Donc je pense que forcément, cette période de précarité ambiante et de pessimisme ambiant dans laquelle on vit, elle va laisser des stigmates sur cette jeune population. Et je pense qu'au contraire, l'entrepreneuriat peut constituer un refuge, puisque quand on leur pose la question de leur projection professionnelle, ils répondent à 47% qu'ils veulent monter leur boîte et à 53% qu'ils veulent être leur propre patron. Donc pour répondre différemment à votre question, je pense qu'aujourd'hui, que l'entreprise soit un lieu de souffrance, c'est en tout cas l'image qui est véhiculée beaucoup par les médias, probablement beaucoup par les parents de ces jeunes enfants. Que l'entrepreneuriat soit un lieu de souffrance, ça je ne pense pas, bien au contraire. Je pense qu'on est en train de vivre, et on a de la chance, l'âge d'or de l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs aujourd'hui, ce sont les héros de la jeunesse. Il suffit de regarder les émissions de télé, enfin tout ce qui est en train de se passer autour de l'entrepreneuriat. Et je pense que ce sont les héros de la jeunesse parce que ça donne une lueur d'espoir dans un contexte super morose. Une lueur d'espoir sur, en fait, on peut être entrepreneur de sa vie avant d'être entrepreneur tout court. Et on peut vraiment kiffer sa vie. Alors vous êtes vous-même entrepreneur, Emmanuelle Duaz. Quels sont les ressorts qui poussent quelqu'un à devenir entrepreneur? Est-ce qu'il y a un profil type? Si je réfléchis au plus petit dénominateur commun qu'il y a entre moi et mes amis entrepreneurs, je dirais qu'il y a une quête de l'adrénaline, ça c'est clair et net. On aurait pu être parachutiste, enfin bref, on a ça en commun, c'est d'avoir besoin de vibrer au quotidien. On a une dimension aussi paradoxalement assez court-termiste, c'est qu'il faut vivre à fond l'instant présent et qu'on ne doit rien regretter et qu'on ne doit pas gâcher les 10 prochaines minutes. Et du coup, on s'investit à 1000% dans tout ce qu'on fait. Et je pense qu'effectivement, il n'y a pas de culture de l'échec. Il n'y a pas peur de l'échec. À se dire, ouais, en fait, l'échec, c'est le rebond vers quelque chose. Moi, j'ai travaillé pendant 1 an et demi sur un projet qui a avorté et que je suis en train de faire renaître d'une manière radicalement différente. Donc je pense qu'on se dit, et on vit avec ça, l'échec, c'est le rebond vers quelque chose d'encore mieux. À mon avis, c'est ça les 3 composantes de l'entrepreneur. Qu'est-ce qui différencie la génération Y, pardonnez-moi, et la génération Z de ses aînés dans son rapport à l'entrepreneuriat? En fait, on dit de cette génération qu'elle est profondément entrepreneuriale, qu'elle a des velléités entrepreneuriales très fortes. Tout le monde n'est pas un entrepreneur. Je ne pense pas qu'il y ait plus d'entrepreneurs dans notre génération.
que dans la génération X ou dans la génération des baby-boomers. Bien qu'aujourd'hui, Pôle emploi soit le premier incubateur de France. Et là, petite parenthèse, on dit beaucoup de la génération Y qu'elle est au bord du suicide collectif et puis un peu fainéante sur les bords. Quand on se dit que, je sais pas, Pôle emploi, premier incubateur de France, ça veut dire que les jeunes qui sont au chômage, ils en profitent pour créer des entreprises. Est-ce que c'est un acte de fainéantise ou un symptôme de déprime? Je ne le pense pas. Donc pour revenir sur cette velléité entrepreneuriale, il n'y a pas plus, je pense, d'entrepreneurs dans notre génération qu'il en avait auparavant. Par contre, je pense que l'idée d'être entrepreneur de sa vie, c'est une des clés d'épanouissement professionnel et personnel. Et qu'est-ce que ça donne très concrètement? Ça donne une génération qui, quand elle arrive dans l'entreprise, et notamment dans la grande entreprise, dans le mammouth que vous citiez tout à l'heure, elle apporte cette volonté, cette aspiration à fonctionner comme un entrepreneur. Et du coup, vous assistez à la naissance d'une nouvelle catégorie de collaborateurs qu'on pourrait appeler les intrapreneurs. Ce sont des collaborateurs qui rentrent dans les entreprises, qui souhaitent être entrepreneurs de leur propre job et auxquels l'entreprise répond d'une certaine manière, en mettant en place par exemple des pépinières d'entreprise, en donnant du temps à ses collaborateurs pour développer des projets. Enfin, il y a plein de façons d'accompagner les intrapreneurs, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, cette jeune génération, elle apporte en entreprise un nouveau modèle de collaborateurs. Dernière question, Emmanuel Duez, vous qui travaillez sur les enjeux de mixité homme-femme dans l'entreprise avec votre association Women Up, est-ce qu'on peut parler d'entrepreneuriat typiquement féminin? Alors malheureusement, je pense que le plafond de verre et les freins endogènes et exogènes qu'on observe dans l'entreprise quand on parle des femmes, avec un décrochage, la maternité, tous ces enjeux, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat. On est en train de réaliser une grande enquête avec Bain sur ces thématiques-là. L'autocensure, la difficulté à se projeter, le fait que la maternité, ça soit un peu antinomique avec la précarité de l'entrepreneur, ça c'est sûr que ça impacte les chiffres, puisqu'aujourd'hui 30% des femmes seulement sont des entrepreneurs versus 70% qui sont des hommes. Et là, je relierai du coup les deux sujets, les femmes et les jeunes. Je vous ai donné tout à l'heure des chiffres. Il y a à peu près la moitié des jeunes de moins de 21 ans qui se projettent comme entrepreneurs. Ce chiffre est plus important pour les femmes. Donc je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et d'une vague d'entrepreneuriat féminin dans les prochaines années. Voilà, d'une vague d'entrepreneuriat probablement un peu différent, parce que pour répondre à votre question, je pense que l'entrepreneuriat féminin, il est différent. De la même manière que les femmes et les hommes sont différents. C'est fini l'âge où on se disait les femmes et les hommes sont exactement identiques. Aujourd'hui, on manage la différence. Donc l'entrepreneuriat féminin, il est différent, on ne monte pas les mêmes boîtes. Probablement également qu'on ne les monte pas pour la même raison. Mais moi, j'appelle de mes voeux à une grosse vague d'entrepreneuriat féminin et je souhaiterais également que cette vague-là, qui est portée par la jeunesse, soit accompagnée de la mise en lumière de rôles modèles féminins, de femmes qui sont entrepreneurs et déjà installées. Parce qu'aujourd'hui, on a du mal, dans des débats de ce genre, à avoir des rôles modèles féminins de femmes qui ont monté des grosses entreprises, qui assument leurs ambitions et qui peuvent constituer des vrais rôles modèles, des phares pour les femmes et les hommes de notre génération. Eh bien, Emmanuel Duez, je vous remercie. Je rappelle que vous interviendrez dans le cadre de tout un programme 2014 sur le thème « Entreprendre, que du bonheur ». Merci d'être venu sur Xafi Canal. Merci à vous.